Chef, vous le voyez? J'en vois un là. Non, ce n'est pas notre cible. Lui, c'est pour le prochain unbox. Ok, on continue. J'approche. J'en vois un. C'est lui, on y va. Go, 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 go. Salut à toi, jeune modéliste. Tu sais ce que je préfère, moi, dans le modélisme, ce sont les promotions. Et quand les promotions tombent sur un article que j'ai déjà testé et que j'ai bien aimé, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je craque. Depuis quelques semaines, pas mal de boutiques font des déstockages et je jette toujours un œil au cas où il y aurait quelque chose qui puisse être intéressant. En l'occurrence, ici, j'ai trouvé mon bonheur chez Promodélisme 67 et on va découvrir ça tout de suite. J'ai reçu le colis plutôt vite, donc bonne expérience d'achat pour ma première chez Promodélisme 67. Il s'agit de la Funtech GT16. J'ai testé celle de RC Mag aspirant et je l'ai trouvé vachement sympa sur la petite piste drift en mode aussi bien glissade qu'en mode pilotage. Donc quand je l'ai vu en promo chez Promodélisme 67, je n'ai pas attendu, le prix était super intéressant, donc je l'ai prise pour un peu la tester un peu plus en profondeur et me faire mon avis un petit peu plus détaillé qu'un essai de quelques minutes. Pour tout te dire, j'ai tellement pas réfléchi que je ne sais même pas quelle couleur j'ai prise, donc on va découvrir ça ensemble. Pour rappel, c'est une petite pistarde à l'échelle 1/16e en charbon qui est vendue neuve pour un tarif avoisinant les 100 €, ce qui, de mon point de vue, s'il n'y a pas de faiblesse majeure, est quand même une bonne affaire puisqu'on n'a pas affaire à un jouet, on a quand même affaire à une vraie machine de modélisme. Sur la boîte, on n'apprend pas grand chose. Une voiture avec une carrosserie pré-peinte bleu, métal ou rouge, des stickers, une radio, la batterie est livrée, donc c'est du vrai RTR, un chargeur USB, une notice en français et en anglais. Et en l'occurrence, tout ce qu'on apprendra de plus à l'extérieur, c'est que le moteur est un 21 tours. Alors, chez mauvaise langue, on apprend plus de trucs. Voici la batterie, donc c'est une lithium-ion 2S, enfin 7V4, oui 2S c'est ça, 1500 mAh, donc qui rentrera dans sa petite place spécifique. Un contrôleur variateur 2 en 1, un pare-choc avant en mousse, donc comme les échelles supérieures. Satellite et planétaire en métal, donc ça c'est cool. Châssis 1/18e, 4 roues motrices, tout nouveau a priori dans la gamme. Un moteur brochette 380 Sport Tuned, alors ça pour moi c'est du marketing, c'est un 21 tours de toute façon. Et des pneus roues taille basse. Et j'ai ma réponse, j'ai la petite pastille bleue là, donc c'est la bleue que j'ai prise, et tant mieux, je préfère le bleu. La voici. Des mousses. Des stickers, des mousses, un carton dans lequel je pense il y a la radio. La radio et le chargeur USB. Alors tu vois c'est marrant, donc il n'y a pas des stickers d'origine sur la carrosserie, ça va être à toi de les coller. Et ce qu'il y a c'est que j'ai encore le prix boutique dessus de chez Promodélisme. Donc il va falloir enlever ça, sinon ou alors je laisse comme ça, je sais pas, j'hésite. Donc le manuel en deux langues, français et anglais. On reprend le visuel qui est sur la boîte qui détaille les spécifications de la machine, comment charger ta batterie et l'insérer dans la voiture. Donc une notice très simple, très fine, les mises en garde habituelles, comment mettre et enlever la batterie de ta voiture, comment la charger en USB. Voilà, attention, c'est pas une hypo, c'est une lithium-ion, mais il faut quand même faire attention à ces batteries-là, peu importe la technologie. 4 piles pour la radio, mise en route. Ils te disent qu'un rodage moteur est nécessaire. C'est comme peu tous les modèles charbon, mais après, en vrai, ça va t'apporter un petit peu plus de rendement, mais j'ai jamais vu, j'ai personnellement jamais expérimenté de différence entre un moteur charbon rodé et non rodé. Et puis, un guide de dépannage rapide. Les stickers à poser toi-même, les vitres, tu as des numéros, bien sûr, le sticker Funtech, la calandre, les phares, les clignots, tous les petits détails qui vont lui donner un petit look sympa. Franchement, j'adore ce look de BMW, je crois que c'est E36, si je dis pas de conneries, ou E30. Je trouve ça très sympa. La carrosserie s'enlève avec 4 clips. À noter quelques petits détails, tu vois, tu as déjà des rétroviseurs de poser et un aileron Mastoc qui est couplé au diffuseur à l'arrière, donc ça devrait bien tenir ça. Pour le reste, ne t'attends pas à du Lexan, à mon avis, c'est un genre de PVC pour la carrosserie. Alors ça fait vraiment tout petit, c'est du 1/16e. Alors comme autant les petites échelles, j'ai pas trop accroché dans le crawler parce que j'ai vraiment pas de terrain pour pratiquer. Par contre, ces petites échelles là, j'ai la piste donc drift de Model Extreme qui est une dalle en béton et sur laquelle je peux faire aussi bien de la trajectoire que du drift si besoin. Ça peut aussi se faire dans le salon si tu as un salon suffisamment grand. Et tu vois qu'un 16e en termes de taille, là j'ai le Granite Grom de chez Arma, un 18e, et c'est pas, tu vois, c'est pas très très différent, hein. Le châssis est quasiment la même taille. C'est quasiment le même anthrax en plus. Le granit est un poil plus court. Une fois que j'aurai mis les stickers, ça fera pas tellement jouer, hein. Le Moyave, lui, il a l'avantage de sa carrosserie plus grosse, donc forcément, il fait plus imposant. Mais je pense que c'est fidèle à l'échelle. Tu prends un vrai short course à côté d'une berline, ça devrait pas être très différent. Encore une fois, c'est
un 18 contre un 16. Donc non, en fait, niveau gabarit, ça va. Les supports de carreaux sont sympas, tu vois, au lieu de reposer sur un clip, ce qui pourrait abîmer ta carrosserie, tu as des petites palettes comme ça. Donc ça, c'est très bien. Comme en plus, c'est pas du Lexan, ça risque de s'abîmer un petit peu plus. En revanche, ça risque d'être chiant, à mon avis, de trouver d'autres batteries compatibles parce que c'est vraiment un peu comme le dernier Hobbytech, là, d'une manière générale, si j'ai bien compris, tout ce qui est d'euromotrice, tout ce qui est indoor, c'est des batteries qui sont un petit peu formatées et qui rentrent vraiment dans un emplacement dédié. Donc là, quoique, non, je pense qu'il y a moyen, en restant dans ces capacités-là, de trouver de quoi, des trucs qui rentrent dans l'emplacement LiPo. Donc là, ça se branche sur des... Je ne me rappelle jamais du nom de ce connecteur JST, je crois, ou JR, je ne sais plus. Ici, tu as tout le petit variateur récepteur et le petit moteur 380, 21 tours. Forcément, un cerveau plus petit avec un sauve-cerveau sur le palonnier qui a l'air réglable. Je vois une petite vis. Les biellettes, bien sûr, ne sont pas réglables, faut pas trop en demander non plus. Les suspensions ne sont pas hydrauliques, elles sont à friction. Mais sur la piste d'aspirant, ça ne m'avait pas choqué spécialement. Donc effectivement, c'est pas beau, ça sautille. Mais aspirant, ça ne m'avait pas gêné. Donc peut-être qu'avec le poids de la batterie et en mouvement, me gênera pas peut-être moi dans la durée. À savoir que des options existent sur ce véhicule, notamment des amortisseurs hydrauliques. Bon, j'ai pas l'habitude de manipuler ça, mais c'est pas le genre de support LiPo que je préfère. La radio donc Funtech, différente des radios des premiers MTX STX qui avaient un problème de frein. Il y avait un délire du genre tu mettais la marche arrière, tu freinais, ça mettait la marche arrière, enfin un truc dégueu. Ça je l'ai pas remarqué à aspirant en essayant celle-là. Donc on va voir si les progrès se confirment. Elle est très basique, bind. Un bouton HL qu'on pourrait traduire par high low, donc peut-être une bride, on va voir ça. Un trim des gaz et un trim de direction. Non, je dis une bêtise. C'est un dual rate des gaz. Donc tu vas pouvoir brider ici sur le dual rate des gaz. Ce qui rend ce bouton high-low, il sert à rien. Alors, ce qui est très marrant, c'est que tu as des boutons, des caches en fait sur des boutons ici, où il y a marqué steering trim. Donc trim de la direction, trim des gaz et un bouton steering dual rate. Donc c'est vraiment une radio dégradée. Il y a très peu de débattement. Donc après moi j'ai pas ressenti de difficulté à la rouler. Alors ça c'est le chargeur USB, m'en fous. Je vais mettre 4 piles à la radio, on va voir comment ça tourne. La radio fait très plastique, mais en même temps on va demander quelque chose de plus à un produit qui vaut 100 balles, quoi. Alors, trim de direction au milieu, le dual arrêt des gaz au max, et on branche les petites prises rouges. Faire attention aux polarités. Il y a des trompeurs, mais bon, je connais des bourrins qui, pour qui les trompeurs ne font pas peur, justement. Tu l'allumes en appuyant sur le petit bouton. Et ben, j'ai pas allumé la radio, donc cause toujours. Ça sent le binder faire ça. La clignote rouge, à mon avis. Ah, on peut rajouter une prise pour rajouter des LED. Donc le cerveau, c'est un cerveau 4 fils, attention. Est-ce que ça marcherait pas un peu genre comme ça? C'est-à-dire que... Alors il s'est passé quelque chose là. Mais à mon avis, c'est pas un bin qui s'est passé. Ah, le cerveau, il a quand même reçu une instruction. Hein. Manuel. Donc là, clairement, on voit que le produit n'est pas testé avant l'envoi. Appairage. Allumer la voiture. Appuie sur bin, puis tu allumes la radio et ça clignote vert très vite. Il faut attendre que le vert passe stable. Effectivement, ça a marché. Sauf que la direction est inversée. Mais oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, je suis censé avoir un commutateur de marche arrière. Soulever les pneus du sol, les roues. Donc là, effectivement, j'ai le cas où les roues tournent pas dans le bon sens. Donc, si les roues fonctionnent dans le sens opposé, actionnez le commutateur de marche arrière du cerveau. ST en position rêve. Ça n'existe pas. Il est où ce bouton? Non. Ça, c'est pas des boutons. Ça, c'est bien du e-model. Ça, il te file du manuel qui correspond pas à ta fucking radio. Ouais, ils me disent chercher un bouton reverse, mais je l'ai pas. Ok, donc il y a une blague. Le manuel n'est pas à jour, donc là, mauvais point pour e-model et Funtech.
qui te disent bêtement d'appuyer sur un bouton reverse qui n'existe pas. J'ai juste fait une recherche sur Google et je suis tombé en fait sur le manuel du Phuntex STX, qui a une radio différente mais qui fonctionne de la même manière. En fait, il suffit d'appuyer 3 secondes sur le bouton bind, tu as la LED verte qui va clignoter, et c'est là que la version cerveau se fait en fait. Donc là, tu vois, il va dans le mauvais sens. Voilà. 3 secondes sur le bouton bind, il reclignote, et là, il va dans le bon sens. Donc là, encore un mauvais point pour une notice Funtech Obitech e-model. Parce que c'est pas la première fois que j'ai des reproches à leur faire sur une notice, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. En vrai, ça peut tracer. Hein. Marche arrière est beaucoup moins puissante. Je pense pas que ce soit un Vario qui se programme. C'est pas mal. À combien elle est là? Là, là, elle est chargée à combien la batterie? Donc là, il te livre la batterie à 3,29 volts et en gros à 3 volts 2 par cellule. Ce lithium-ion, c'est pas comme une lipo, donc ça peut descendre plus bas. Bon, en tout cas, elle fonctionne. Donc attention, le manuel ne t'aide pas dans toutes les conditions. Moi, j'ai eu les deux problèmes, c'est que je n'avais pas de bind en sortie de boîte et le cerveau à l'envers. Problème réglé en partie grâce au manuel, l'autre partie grâce à Internet. Et si ça t'arrive, bah, tu peux te servir de cette vidéo pour cela. Comme c'est une 16e, forcément, tu vas pas avoir les mêmes roues que sur une indice classique. Donc ici, on est sur un diamètre de à peu près 50 mm. Et ce sera pas si facile de trouver des roues de rechange en dehors de Funtech parce que c'est des roues qui tiennent avec une simple vis cruciforme. Non, je dis une bêtise, c'est un hexa. Toute la visserie est en hexa. Et la roue, en fait, tu la sors avec un hexa de... Non, pas un, mais deux. Je me disais, ça faisait quand même petit. Par contre, il n'y a pas d'outil livré avec la machine. Mais bon, ça... Les tournevis, normalement, tu es censé en avoir. Et puis, c'est ton premier achat. Eh ben, tu t'en prends d'emblée. Donc, c'est bien un hexa à l'intérieur qui tient à l'extérieur avec une petite vis rien de plus classique. M2,5, je crois que c'est... Et en fait, c'est directement le cardan qui sort comme ça. Du coup, je contrôle les serrages. Ils OK. Ils OK. Donc les pneus sont plutôt durs. Je pense qu'il y a de la mousse à l'intérieur, ou du moins un insert. Après, globalement, c'est pas une machine que tu vas envoyer dans tous les sens. Donc les plots de carrosserie sont assez souples. La mousse devant devrait bien faire le boulot en cas de choc. Les triangles sont pleins, donc ça devrait quand même être assez solide, je pense. À moins qu'ils aient vraiment mis du plastique de merde, mais j'ai quand même un bon feeling là. Je la sens bien. Bon, c'est un châssis tout plastique, bien entendu, hein. Mais je la sens bien. On verra donc à l'usage ce que ça donne. Voilà, il ne me reste plus qu'à mettre les stickers sur cette chouette carrosserie. Bientôt les vidéos de roulage. D'ici là, je te remercie de liker cette vidéo, de la partager, de mettre un petit commentaire, de me dire ce que tu penses de cette machine. Et d'ici là, à plus.